Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Si les gens veulent bien se dédaigner à écouter, à entendre, à se réveiller, la vidéo que je vais faire risque de choquer des personnes sensibles. Donc préparez-vous. Bon. Bon les gens, écoutez-moi. J'étais à l'hôpital. Alhamdulillah, je suis sorti, tout va bien. Alhamdulillah. Et quand je vais sur mon Facebook, je tombe sur quelque chose qui me rend dingue. Quelque chose qui me rend dingue depuis très longtemps d'ailleurs. Et c'est pas non plus pour rien que je vais pas dans les centres-villes. Ça me ramène à des choses que j'ai vécues très très graves. Quand j'étais militaire, quand j'étais, on va dire un peu dans le 3e RIMA, mais surtout quand je suis parti du RIMA dans la Légion. Il y a quelqu'un qui a posté une liste exhaustive de gens pédophiles. Et je voudrais régler quelque chose à ce sujet-là. Je l'ai d'ailleurs moi-même posté sur mon compte. Beaucoup de gens pensent que les pédophiles, ça s'arrête aux hommes et qui du coup ces hommes-là violent des filles. C'est ce que l'on voit en général. De ceux qui sont dénoncés, on nomme sans arrêt que des hommes. Et de temps en temps, une femme comme ça qui vient on sait pas d'où, sur 1000 bonhommes. Façon de parler. Mais c'est la réalité. Telle que eux la montrent. Mais c'est pas la vraie vérité que moi je sais. La réalité et la vérité, c'est une autre chose. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux de ce que j'ai vécu. Il y a des choses que j'ai pas le droit de dénoncer. Je suis toujours tenu dans le secret, entre guillemets, on va dire professionnel, en tant qu'ancien militaire. Peu importe les risques que je prends et les problèmes que ça va m'encourir, tout ce que je vais vous dire ici. Je m'en bats les reins, je m'en fous. Donc moi, je sais la vérité du contraire de ce qu'on nous fait entendre à l'heure d'aujourd'hui. Et l'autre vérité, elle est celle-ci, il suffit d'aller voir sur Internet, parce que c'est caché, c'est tabou. Les femmes pédophiles, ça n'existe pas. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, ça n'existe pas, les femmes pédophiles. Eh ben si, ça existe, les femmes pédophiles. Et elles violent pas les petites filles. Hein. Les garçons. Tiens. Bien sûr, il y a des hommes pédophiles qui violent aussi des garçons. Et il y a de ces salopes, de bonnes femmes pédophiles qui violent des garçons et aussi des filles. Bande de sales chiens. Vous êtes vraiment des raclures de merde qu'il faut vraiment exterminer de la planète. Ça, je le jure par Allah, subhanallah. J'en ai vécu des situations où on a démonté des réseaux pédophiles. Je vais en citer quelques-uns. Quand je suis parti en Afghanistan, malheureusement, ça va choquer certains. Parce que les gens pensent que l'Afghanistan, c'est qu'un pays, en fait, qui a voulu faire entendre ses raisons contre le colonialisme occidental. Et tout ce qui devait être imposé, qu'il y a aujourd'hui dans lequel on est dans la merde. Je vais pas m'étaler sur ces sujets-là. C'est pas la raison du pourquoi je fais cette vidéo. Et la Libye. Ah oui, ça vous choque, hein. Bah ouais, ça vous choque. Et pourtant, c'est la réalité. Mais il y a pire que ces deux pays dans lesquels je suis parti en OP pour démonter un réseau pédophile par pays, hein, de ces deux pays-là. Quand je suis parti au Rwanda, c'était pire que tout. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas les réseaux pédophiles qu'il y a et les meurtres qui sont faits. Les meurtres qui sont faits pour créer des réseaux d'organes, de vente d'organes. Je sais pas comment je vais réussir à vous dire tout ça. Je pète un plomb.
Partagez cette vidéo, bordel. Quand on est parti en OP au Rwanda, on est parti pour démonter ces réseaux de pédophiles. Alors d'aujourd'hui, le plus grave du grave, c'est qu'on s'aperçoit que ces mêmes politiciens, ces gens qui font partie du gouvernement pour lesquels vous votez, pour lesquels moi j'ai jamais voté, jamais. Alors d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui créent ces réseaux pédophiles. C'est eux. Ces mêmes hommes politiques qui nous ont envoyés au Rwanda démonter ces réseaux pédophiles, c'est eux qu'on voit aujourd'hui en train de créer, de lobotomiser dans la tête des gens, de faire en sorte que ça soit devenu une addiction, en passant par quoi? En passant par quoi? La banalisation. De banaliser dans la tête des gens et dans le cœur des gens la pédophilie. Qu'est-ce que vous avez à faire de la politique avec ces bâtards-là? Qu'est-ce que vous avez à faire de la politique avec ces chiens qui veulent rien en termes de bien pour l'humanité? Vous voyez pas qu'ils vont vous rendre malade et rendre malade vos enfants qui, dans l'avenir, leurs enfants à eux, seront devenus des acceptants de la pédophilie satanique. Quand on est parti au Rwanda et qu'on ouvrait les cabanes en sous-sol, ces pauvres gamins-là, dans des états lamentables, ils tournaient leurs fesses. Ils tournaient leurs fesses pour qu'on les pédophilise. Ils pensaient que nous, on était de ces gens-là. Ces pauvres gamins-là, si vous avez vu l'état de leur anus, lamentable. Lamentable. Des mouches étaient rentrées dans leur anus pour s'y réfugier et pondre. C'était grave. Il y avait des gamins qui étaient morts, qui avaient été tués. Ils avaient été obligés de les tuer parce qu'ils étaient malades et s'ils voulaient pas mourir, ils étaient obligés de les tuer, ces pauvres gamins-là. Et certains de ces gamins, certains de ces pauvres gosses, ils faisaient ça pour pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient être violés. Ils préféraient être violés. D'être dans l'apprentissage du jouet sexuel. Pour ces bâtards de gouvernement occidental et tous ceux qui sont autour d'eux, de venir jusqu'au Rwanda et de vivre leur bestialité, leur faim sexuelle à travers des gamins comme ça, bande de sales chiens. Sales bâtards que vous êtes tous. Oh là, je vous déteste. Je vous hais. Je vous hais tous. Bande de pourris que vous êtes. Par Allah, vous allez payer. Sans compter tous les pauvres gosses qui avaient bouffé la chair de ces gamins. Ils mouraient de faim et de soif, ils buvaient leur sang. Par Allah. Ils m'en étaient témoins. Qu'est-ce que vous avez à pas sortir dans les rues? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes devenus fous. Sachez bien que la gestion de ces réseaux pédophiles, que je vais pas dénoncer tout de suite, mais ça va venir. J'attends des choses. C'était des femmes, 2 femmes, dont une, proche d'un ministre français. Si vous saviez les choses que je sais, interdit de divulguer et de dire, sous peine d'être enfermé à l'hôpital psychiatrique, détruit à coups de médoc, et tué même, tué. Des gars de mon contingent en ont fait les frais. Je vous le dis. Des gars de mon contingent en ont fait les frais. Qu'est-ce que vous avez à pas sortir dans les rues? Qu'est-ce que vous avez à vouloir faire de la politique avec ces gens-là, ou vouloir garder ce gouvernement pourri? Faut le démonter, ce gouvernement. Et c'est pas en disant il faut destituer Macron, et puis ceci. Mais ils sont des centaines derrière. Ils sont des centaines derrière à prendre le relais, vous voyez pas ou quoi? Ils sont des centaines et vous devez pas voter pour des gens comme ça, et ni pour un système comme ça. Ce système, faut le démonter. Et y a pas mieux que de désobéir à ce système, en arrêtant de produire pour ce système, de travailler pour ce système, parce que vos enfants leur appartiennent. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez tous ces pauvres gosses que j'ai vus partir à l'abattoir. Oui, partir à l'abattoir, je vous pèse mes mots. De servir de cobaye, au même titre que les animaux servent de cobaye. Pour le transhumanisme. Pourquoi il y a les guerres en Palestine? C'est pas que pour détruire des Palestiniens.
C'est pour tout ce qu'il y a à en retirer de ces gamins et de ces gens. Les organes, les essais qui sont faits d'ingénierie sur eux et de transhumanisme. Qu'est-ce que vous foutez? Bande de malades que vous êtes! Vous préférez plus votre monde dans lequel vous vivez parce qu'ils vous ont endormi le cœur, empoisonné votre cœur. Vous êtes drogués de cette dunya. C'est ça que vous voulez, vous pensez plus aux autres. Vous en avez rien à foutre. C'est pour ça, moi, que je suis parti dans les pays que je suis parti, pour avoir une France pareille. J'ai honte. Vous me dégoûtez tous. Vous me dégoûtez tous. C'est pour voir des gens comme vous que je suis parti. Sachez que l'économie française serait pas celle qu'elle est si moi et des gars de mon contingent, je vous le dis, des gars de mon contingent n'étaient pas partis, la France serait pas celle qu'elle est, je vous le dis. Vous auriez rien pour pouvoir être aussi à l'aise dans lequel vous vous sentez à l'aise aujourd'hui. La honte sur vous, la honte. Vous laissez tous les gens crever, vous êtes incapables de vous révolter. Vous savez juste taper derrière un téléphone, c'est tout ce que vous faites. C'est tout. Faire des commentaires, c'est tout. Et donner votre vie pour ceux qui sont en train de mourir, les pauvres gamins. Vous les oubliez, ceux-là. Mais vous oubliez les vôtres avec, bande d'égoïstes. Vous oubliez vos propres gosses quand vous délaissez les autres. J'en peux plus. Ça fait des années que je vis avec tout ça. Ces séquelles, je les garde en moi à vie. À vie. Je vais plus en ville, je vois trop d'enfants. Je connais leur avenir, j'en ai trop vu. Je vais plus en ville à cause de ça. Ça me ramène à chaque fois à tout ce que j'ai vu, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous foutez? Sortez, réunissez-vous. Faites des groupes. Réunissez-vous. Montez des bataillons. Sortez dehors. Ne faites pas que sortir et casser ce qu'il y a autour de vous. Bordel. Désobéissez, ne travaillez plus pour le système. C'est la meilleure façon de le détruire. Avec tout ce qu'ils ont prévu. Qui est le plus grave. Je vous le dis, le plus grave. L'ingénierie obligatoire avec les puces et tout dans notre main, dans notre cerveau. Pour être compétitif dans le travail. Truc de malade. Les robots qui vont nous foutre sur la gueule dans pas longtemps, vous allez voir. Vous désobéissez pas à ce système. Vous désobéissez à Allah et vous obéissez à ce système pourri. Vous avez plus peur des lois des koufars que des lois d'Allah. Vous croyez en la vie après la mort ou pas? Vous croyez pas en la vie après la mort? Parce que si vous croyez en la vie après la mort, vous donneriez votre vie pour tous les malheureux. On démontrait ce système comme certains l'ont fait. Dans des pays où ils ont complètement banni, détruit les hommes politiques, tout le système qui était injuste. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que vous foutez? Honte à vous! C'est à cause de vous qu'il y a tous ces meurtres dans le monde entier. Parce que vous travaillez pour un système. Vous travaillez avec vos petites mains pour ce système. Et c'est vous qui générez tout ce système. Vous le générez. Résultat de l'histoire, vous enrichissez tous ces bâtards. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Ils déclarent des guerres. Ils préparent des guerres et ils les déclarent. Et ils justifient après qu'il faut intervenir. Pour aller voler, piller, tuer. Tous ces pauvres gens qui n'ont rien fait. Tout ça pour leur avenir satanique. Tout ça pour leur avenir satanique. Des ressources qu'ils ont besoin actuellement pour créer tout ce monde de merde qu'ils sont en train de nous créer. Et pour que vous l'acceptiez, ils vont faire de vos enfants des pédophiles. Des acceptatifs. À toute la plus sale des sexualités qui existent aujourd'hui. LGBT et toute cette merde. Rajoutez bien LGBT, hein. LGBTP pour pédophilie et un Z pour zoophilie. Parce qu'on va y venir. À la zoophilie, on va y venir. LGBTPZ. LGBTPZ. C'est nous qui maintenons ce système. C'est à cause de nous. C'est à cause de vous. S'il y a tous ces gens qui meurent dans le monde entier parce que vous êtes des incapables à donner votre vie pour tous ceux qui souffrent. Mais de quoi vous avez peur si vous êtes des vrais croyants? Personne ne meurt. En enfer ou au paradis, personne ne meurt. Personne. C'est pour ça, moi, que j'ai bataillé. Pour voir toute cette masse sociale, là.
enivrés, enivrés, enivrés de bon, de bien, de beau qu'on vous donne, auquel vous obéissez. La honte sur vous, la honte. Vous êtes incapable de bouger. Vous bougez pas et vous bougez pas pour vos enfants non plus quand vous bougez pas pour les autres. La honte sur vous. La honte. Profitez bien de l'économie. Profitez-en bien. Vous êtes des égoïstes. Vous pensez pas à vos enfants et aux enfants des autres dans l'avenir. Bande de malades. Je vous le dis, vous êtes tous malades. Votre cœur est malade. Je vous vois pas sortir dans les rues et vous réunir. Arrêtez de sortir, bordel, pour la politique de merde. Arrêtez de sortir pour ça. Qu'est-ce que vous en avez à foutre des partis politiques? C'est tous des mentors. Pendant que vous allez vouloir destituer un mec, ils sont des centaines derrière. Et ils continueront leur satanisme, leur plan satanique et tout ce qu'ils veulent mettre en place. Il y a qu'en désobéissant au système, en travaillant plus pour le système qu'on l'écroulera. Il faut que ce système dégage. Il en faut un autre. Il faut qu'on soit régi. Mais pas de cette sorte avec ces bâtards qui pensent qu'à tuer le monde et s'exercer dans la pédophilie. La honte. Le consentement sexuel, il va être pour qui d'après vous? Pour qui va être le consentement sexuel? Pour vous? Mais vous voyez pas ou quoi? Mais vous voyez rien. Au tout début de l'homosexualité, il y avait des gens qui disaient c'est une nature humaine, c'est une nature humaine. Hein? La transformation sexuelle, c'était aussi devenu une nature humaine. Dans les années 80 et tout, une nature humaine. La transsexualité, voilà. Hein? Transsexuel. Et puis maintenant, c'est quoi la pédophilie? C'est une nature humaine aussi qu'ils disent. Ils disent la même chose. Et bientôt, la zoophilie sera une nature humaine. Mais vous êtes des fous. Vous allez laisser accepter ça? Vous acceptez ça? C'est ça que vous voulez comme vie? Et vous voulez pas qu'on vous juge? Tous les gens qui laissent faire et qui sortent pas et qui disent rien, qui ferment leur bouche, qui ont peur. Vous êtes des gens qui coparticipez à tout ça. Je vous le dis tous. Vous êtes des gens qui coparticipez à tout ça. Il vous est interdit, vous les croyants, et pas que forcément les musulmans. Vous les croyants, il vous est interdit de continuer à propager, à élever, à maintenir le système de ces chiens-là. De ces chiens-là qui sont en train de pervertir le monde et détruire le monde. Il vous est interdit de leur obéir. Interdit. Si vous êtes des véridiques, sortez dehors. Arrêtez de faire de la politique. Arrêtez de faire de la politique, ça n'arrangera rien. Il faut écrouler tout ça. Arrêtez. Avec tout ce que j'ai vu, arrêtez. Ces pauvres gamins qui se bouffaient eux-mêmes, ils étaient obligés de se manger leur petit corps. Ils se tuaient entre eux, de certains qui étaient trop malades pour éviter d'être malades à leur tour. Ils se mangeaient, ils buvaient le sang de leurs camarades. Et vous savez pourquoi ça s'est passé tout ça? Pour ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Voilà la pédophilie. Le consentement sexuel, il sera pas pour vous, c'est pour protéger tous ces bâtards de gouvernement et de sionistes qu'on a. Le consentement sexuel, il est pour eux. Quand ces gamins passeront au tribunal avec eux, parce que ils s'aperçoivent de plus en plus qu'avec les médias, les gens sont en train de dénoncer les réseaux pédophiles qu'il y a avec les gouvernements. Alors ils veulent se protéger. En faisant quoi? En créant des lois. Des lois comment? Des lois par la protection. La protection, de leur pédophilie. En créant le consentement sexuel. Et comment ils ont fait pour créer des lois comme ça? Parce que vous avez accepté tout l'enivrement sexuel dans lequel ils vous ont fait baigner toutes ces années. L'enivrement sexuel à travers des vidéos les plus lamentables qui existent. Une fois que la masse sociale, elle s'est bien gourmandisée de la sexualité immonde et satanique, et ben ils ont vu que vous disiez rien, comme d'habitude. Et maintenant, ils disent quoi? Ils créent des lois pour la pédophilie, pour les pédophiles, c'est-à-dire eux, le consentement sexuel pour eux. Oh non, pas les masses sociales, hein. La masse sociale qui va faire des trucs très graves avec des gamins.
Alors avant, on leur coupait la tête dans les années... on les pendait plutôt dans les années 50, 60, mais ça c'est fini. Hein. On est passé très vite à... Il va faire 15 ans de prison. Allez, on augmente dans les années. Il va faire 8 ans de prison. Et puis maintenant, on est rendu à des 1 an, même pas 1 an de prison. Et puis maintenant, pire que tout, c'est quelque chose de normal, c'est une nature. C'est une nature chez l'être humain d'être un pédophile. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour eux la protection de cette soi-disant acceptation de la pédophilie. C'est pour eux, c'est pas pour vous, vous serez punis en passant au tribunal. Et ils ont encore trouvé le moyen de se faire de l'argent. Ils ont trouvé le moyen de se faire de l'argent à travers les gens qui auront été pris à faire de la pédophilie. Mais pas eux. Eux, ils feront passer le gamin devant vos tribunaux, avec eux à côté, hein. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Ils poseront la question au gamin, est-ce que tu étais consentant? Et, non mais vous imaginez le délire? Un gamin de 8 ans, de 9 ans lui demander s'il est consentant sexuel? C'est pas du délire ça? Je sais pas, vous avez pas envie de bouger, putain de bordel? Qu'est-ce que vous foutez, putain? Partagez cette putain de vidéo! Mehdi, je te le demande, mon frère! Tu dis à tous tes contacts de partager cette vidéo, il faut que les gens sachent! J'ai tout dénoncé au début! Et je vais en dénoncer d'autres! Je vous l'avais dit, j'avais des choses à dire et j'en ai des pires! C'est trop grave! Faites quelque chose! Réunissez-vous, bordel! Faut monter des groupes, faut monter des réseaux, faut faire quelque chose. Il y a de l'amour à faire sortir. Et l'amour, on va pas le faire sortir avec eux. Ils sont en train de noyer l'amour et de tuer tout ce qui est amour. Amour, paix, fraternité, sagesse, calme. Entre nous tous, les êtres humains, peu importe ta religion, peu importe, du moment que ton âme elle croit. C'est tout. Faites tout, faites tout. Faut se réunir, faut batailler, faut donner sa vie. N'ayez pas peur de mourir, personne ne meurt. Je ferai une vidéo un jour. Je raconterai ce que j'ai vécu dans mes 4 décorporations. Par Allah, avec des textes explicites du Coran qui m'ont montré exactement ce que j'ai vécu. Pour que je sais très bien que le Coran est la vérité, je sais qu'on meurt pas. Personne ne meurt. Mettez-vous bien ça dans la tête, en enfer ou au paradis, personne ne meurt. Et vous allez être jugé sur votre état d'esprit, votre moralité et les choses que vous aurez faites dans votre vie au quotidien. Vous étiez au courant qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient très graves. Vous pensiez qu'à travailler pour gagner beaucoup d'argent et vous nourrir, vous acheter des beaux habits, belles voitures, belles maisons, et vous délaissiez à côté de tout ça, tout ce que vous saviez que vous aviez de savoir de vos yeux et de vos oreilles. Vous aviez délaissé tout ça. Craignez Allah Ta'ala au jour d'Al-Qiyamah. Craignez Allah Ta'ala au jour d'Al-Qiyamah. Wallah, craignez Allah, tous ceux qui donnent pas leur vie, vous allez payer. Je vous le dis. Même si vous n'êtes pas capable de partir en guerre, avec la langue, le plus bas niveau c'est avec le cœur, mais la langue, avec la langue, parlez, dites, regroupez des gens, dénoncez, soyez en colère, soyez énervés, refusez tout ça, tous les jours levez-vous, mécontents de ce qui se passe dans ce monde, levez-vous mécontents au lieu de vous dire, la vie est belle, les oiseaux chantent, le ciel est bien bleu, il y a un beau soleil, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Regardez autour de vous, demandez à tous ceux qui subissent, ces pauvres gamins, en Afrique, les chaleurs extrêmes là-bas. Est-ce qu'ils ont vu que les oiseaux chantaient? Et qu'il y avait du soleil, qu'il y avait un beau ciel bleu? Non. Il y en avait parmi eux, dans les caves, ils étaient devenus des animaux. Quand ils nous racontaient ça, ils pleuraient même pas. Ils pleuraient même pas. Parce que leur petit corps à 8 ans, il était tombé dans un instinct de survie, tant physique que moral. C'est une vie d'un enfant, ça. Après être exercé dans l'apprentissage de la pédophilie pour être un bon jouet sexuel. C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Bougez pas, moi je vais bouger, je vous le dis. Ça va mal finir. Et moi je suis pas le genre de mec à rigoler. Et je parle pas pour rien dire. Parole d'homme vrai, parole de légionnaire, je vous le dis. Salam alaikum wa rahmatullah à tous. Bonjour à tous. Alors hier,
J'ai partagé la vidéo d'un militaire français qui nous explique ce qu'il a vécu au Rwanda et qui a découvert tous ces réseaux pédos orchestrés par l'État français et d'autres États, puisque partout dans le monde, on fait souffrir des enfants. Partout dans le monde, on viole des enfants. On s'en sert d'objets sexuels. On se sert de leurs organes aussi. Et puis on les laisse crever comme des chiens. Partout dans le monde. Beaucoup de gens ont dénoncé les réseaux pédos. Beaucoup de gens ont dénoncé la pédophilie. Et quand on en parle, on nous prend pour des tarés, on nous prend pour des imbéciles. Ça fait 3 ans maintenant que je dénonce. Ça fait des années que certains se battent dans des associations, qu'on décrédibilise ou qu'on met au rang de tordus, qu'on met au rang de menteurs, de manipulateurs, d'être rémunérés par l'État. Comme si, tu vois, même si au pire c'était vrai, tu vois. Mais est-ce que ce sera pire que ce que font ces putains de gouvernements de merde? Tu vois, parce que malgré tout, ils essaient de dénoncer, tu vois. Quand on me parle de certaines associations. Mais regarde ailleurs que ton association, que t'es en train de me dire qu'il va pas. Regarde ton gouvernement, connard, j'ai envie de te dire. Ah oui, mais je sais pas, on est peut-être pédo, et puis les autres, je sais pas. Mais là, le mec qui te parle de Chirac, ça, tu le vois, ça? Tu l'entends, ça? Il te parle d'un ministre à Chirac. Est-ce que tu crois que ça a changé depuis? Tu crois qu'ils sont améliorés depuis? Alors qu'ils sont en train de faire passer des lois scélérates. Ils sont en train de faire passer la loi du consentement, du non-consentement. C'est ton enfant de 4 ans, de 2 ans qui va aller dire « Non, mais j'étais pas du tout consentant, monsieur le juge. » Mais vous êtes des ignares. Vous arrêtez pas de critiquer sur les pages, les uns les autres, des gens qui essayent de faire quelque chose. Bien, moins bien, comme ils peuvent. Au lieu de vous unir, au lieu de faire ce qu'il faut, au lieu d'aller dans les tribunaux, dessouder ces gens-là. Ah non, on discute. Ouais, mais je suis pas sûre de lui, Et pendant ce temps-là, ils continuent de violer nos enfants. Pendant ce temps-là, ils font passer des lois. Pendant ce temps-là, ils sont en train de préparer la puce. Pendant ce temps-là, ils servent le diable. Pendant ce temps-là, ils servent Satan. Pendant ce temps-là, ils vénèrent Satan. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit? N'importe quoi. Satan, ça n'a rien à voir. Ah bon, ça n'a rien à voir? Quand ils font des églises sataniques comme à Paris, quand ils sont en train de faire des viols d'enfants, vous croyez que c'est des gens connectés à Dieu qui font ça? Vous croyez que ce sont des gens connectés à Dieu qui boivent le sang des enfants et qui mangent leur cœur? Vous croyez que c'est ça? Ah ouais, mais bon... Ouais, mais bon, ils sont pas nombreux. Ah bon, ils sont pas nombreux? T'as 2 alertes enlèvement par an. T'as plus de 1000 enfants qui disparaissent. Voire plus. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont pas déclarés, tu vois. Il y a aussi les enfants qu'on retire aux mères quand on les a mis en HP, qu'elles viennent d'accoucher. À Paris, dans d'autres hôpitaux. On me l'a raconté. On m'a raconté des mamans qui étaient mises en situation d'hôpital psychiatrique, qu'on bourre de médicaments et à qui on demande de signer un abandon d'enfant. Cette femme a vu des mères musulmanes supplier à genoux qu'on leur laisse leur bébé. C'est à Paris, c'est à côté de chez toi. C'est tous les jours à côté de chez toi. C'est dans les tribunaux de France et de Navarre. Avec tous ces juges qui bouffent ensemble. Et qui sont à la botte. Tu sais qu'un juge, il n'a pas de maître. Tu sais qu'un juge, il n'a pas de chef. Il fait ce qu'il veut. Il prend les décisions qu'il veut. C'est comme ça dans ton travail, toi? T'as le droit, toi, de faire ce que tu veux? Non, t'as pas le droit. Toi, t'as le droit de rien, en fait. T'as juste le droit de la fermer. T'as juste le droit de te taire, en fait. T'as juste le droit de payer. Et puis, de temps en temps, de leur filer un de tes gamins. Quand l'ASE a décidé de te le prendre. Parce que l'ASE aussi fait partie du système. Parce que les conseils généraux font partie du système. Parce que les PMI font partie du système. Parce que ce sont eux qui vont venir dans ton école pour faire les cours à tes gamins. Ouais, c'est eux. Et puis la LGBTI. Ouais, c'est eux qui vont faire ça. Ça fait 3 ans que je dénonce. Pour certains, ça fait des années qu'ils dénoncent. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Peut-être que j'en ferai partie. Mais je m'en fous. Parce que ce monde-là, je te jure, je veux plus rester. Je veux plus rester dans ce monde de merde. Je veux plus rester dans ce monde d'égoïstes, qu'on n'a rien à foutre des mômes, qui pensent qu'à sa pauvre télé de merde, et qui réfléchit à rien, qui a aucune conscience, qui a aucune notion d'un nonce de conscience, qui a même plus d'âme. Cette société qui a plus d'âme, qui a plus de cœur, qui a plus rien. Donc ouais, j'ai même pas envie de rester ici.
Parce que je sais même pas ce que je suis venu foutre ici. Je sais même pas ce que je suis venu foutre dans ce monde qui ne me correspond pas, qui ne m'a jamais correspondu. Et certains me disent, vous êtes sûr de cette vidéo? Vous êtes remonté voir qui était ce militaire? Bande d'ignards. T'as entendu qu'il parle avec ses tripes, le mec? T'as entendu qu'il parle avec son cœur? T'as entendu qu'il va peut-être se flinguer demain tellement il a vu des horreurs? Pendant que toi, tu regardes tes petites vidéos et que tu mets tes petits cœurs? Hein? Vas-y, continuez, madame. Trop bien. Continue. Quand est-ce que tu prends ta caméra? Quand est-ce que tu fais une vidéo de ce que tu vis? Quand est-ce que tu montres ce qui se passe dans ce putain de monde de merde? On fait souffrir les animaux, on respecte plus rien. On fait souffrir les enfants, on détruit la nature. On fait crever les SDF de soif dans des villes. Et pendant ce temps-là, on se fait de la vaisselle à l'Élysée, les gars. Ouais, super. 100 000 euros par-ci, 300 000 euros par-là. Je sais même plus les sommes, tellement elles sont énormes. Je sais même plus les sommes, tellement c'est énorme. Et toi, t'es là, tu trimes. Tu peux même pas te faire remplacer ta dent. T'as acheté tes lunettes, tu vois. Mais c'est normal. Tout ça, c'est normal. Tant que t'as le confort. Tant que tu manges à ta faim. C'est pas grave qu'on encule des gamins, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave qu'on les tue, qu'on prenne leurs organes et qu'on les vende à des hommes richissimes. C'est pas grave que le transhumanisme arrive à Campa. C'est pas grave que dans les rues, il y ait la LGBT qui fasse défiler des gamins avec des gens qui sont hors du truc, tu vois. Tu te dis, ok, Dieu nous a fait comme ça, on aime les animaux, on aime les enfants, on baise avec tout le monde. Dieu a dû nous faire comme ça, sûrement. Et tu vois pas que c'est Satan. Tu vois pas que on est en train de sataniser le monde entier. Tu vois pas qu'on est en train d'aller contre la vie, contre toutes les vies. Vous le voyez pas, ça? Je sais pas. Je sais pas comment il faut vous le dire. Je sais pas dans quelle langue. Je pense qu'il faut que vous le viviez. Je pense vraiment qu'il faut que vous le viviez. Que vous viviez toutes ces horreurs. Que vous ayez un enfant qui soit violé. Je pense qu'il faut que vous viviez toutes ces horreurs. Pour que vous disiez, ah ouais, c'était vrai. Ah ouais, les vaccins, c'était vrai, mon fils est autiste. Il a une maladie auto-immune. Ah ouais, c'était vrai. Parce que tant que vous l'aurez pas vécu, vous n'écouterez pas ceux qui l'ont vécu. Et qui vous disent la vérité. Parce qu'ils l'ont vécu dans leur tripes. Bon courage à tous.